On voulait vraiment raconter une histoire en fait. Et c'est notre prof qui nous a un peu mis sur cette piste-là de faire ça en sketch. Plus on cherchait des gags, plus c'était assez compliqué quand même le fait qu'ils fassent les choses à moitié. Alors, c'était très drôle quand on le disait comme ça, mais le mettre en scène, c'était pas si simple que ça. Le but c'était vraiment de trouver des sketchs et des blagues. Du coup on a écrit un peu tout ce qui nous passait par la tête pour essayer de trouver un maximum de sketchs et de blagues, parce qu'il fallait quand même que ça fasse rire tout le monde et pas que nous, parce que les private jokes ça marche pas vraiment sur un public quoi. Donc On s'est dit qu'on allait mélanger un peu ces trucs-là. On voulait quelque chose de quand même assez drôle et assez atypique, qui rejoigne un peu l'univers du jeu vidéo. Donc pour nous, en fait, c'était complètement logique de faire un truc comme ça, de sketch, mais toujours relié en fait par espèce de fil conducteur dans les passages dans la taverne, etc. Donc on a fait évoluer le truc, et puis finalement, vu que ça fonctionnait moyen, c'est juste dit qu'il allait faire des blagues juste liées à son cache-œil, liées au fait qu'il voit qu'à moitié, mais pas forcément faire les choses à moitié du coup. Ça nous a vachement aidé parce qu'au final, vu que c'était des sketchs assez isolés, chaque personne pouvait donner des idées, on pouvait vraiment écrire n'importe quoi et essayer de rassembler ça sur le même fil à la fin, quoi. On a eu plusieurs versions, on a eu des versions très lentes où on se faisait chier parce que ça durait beaucoup trop longtemps. Et il y a eu aussi des versions où on comprenait que dalle parce que c'était trop rapide, donc il a vraiment fallu doser entre les deux, c'était pas facile. Et on s'est dit, au pire, voilà, dans le pire des cas, même si les gens comprennent pas, au pire ça fait juste un pirate débile et ça pourrait toujours faire des blagues drôles. Je pense que tout le monde dira la même chose, mais on s'y attendait pas. Même si peut-être tout le monde nous le disait autour, ou il y avait certaines personnes qui s'en doutaient, je sais pas, pour nous ça nous semblait quand même assez loin. Ça nous semblait un peu inatteignable. On était tellement dans notre truc en fait pendant un an. C'était pas vraiment la finalité, c'était pas vraiment le but pour nous, quoi. C'était vraiment déjà de s'éclater. Et d'avoir ces trucs-là, les prix et tout à Nantes, pour nous c'était super, quoi. C'était vraiment la consécration. Mais on s'y attendait pas vraiment, donc c'était un peu soudain, quoi, pour nous, quoi. On n'était pas sûr que ça allait faire rire les gens. Et dès que le film a commencé, on était tous scotchés dans nos sièges. Et quand les gens ont commencé à rigoler, bah là, c'est la meilleure récompense en vrai. Au-dessus des prix après qu'on a eu. C'était trop cool. Je pensais pas du tout qu'on serait sur un podium. Hein. Genre, j'étais à milieu de m'imaginer ça, quoi. C'est quand on a eu le prix et que le directeur nous a dit restez dans le coin parce qu'il y aura une suite, quoi. On a fait ah. Donc bon. Il y avait nos profs qui étaient super émus et en plus premier prix pour Nantes. On était super fiers de ramener ça à Nantes. Quasiment toutes les semaines on reçoit un mail pour nous dire qu'on a été nominé dans tel et tel festival. On a eu pas mal de trucs, j'ai pas le nombre exact et tout, j'ai un petit peu arrêté de compter. Une trentaine de nominations je crois, et 13 prix. Ce qui est assez dingue. On a eu pas mal de trucs et ça fait super plaisir, quoi, de voir que le film continue à vivre même après qu'on l'ait lâché, quoi, et que ça continue à faire rire autant de personnes. Nous, ça nous fait super plaisir, quoi. Perso, j'ai vu notre nomination au SIGGRAPH sur le trailer des SIGGRAPH avant de recevoir le mail. Du coup, ça m'a fait très bizarre de voir mon film comme ça. Même après un an, ça continue encore et on se dit wow, qu'est-ce qui se passe? On a eu les rookies et ça, je pense aussi que c'est une bonne chose. Encore plus quand on a eu les Visual Effects Society Awards. Là, on s'est dit
Pourquoi nous en fait? Pourquoi on a été sélectionné? On n'a pas compris. J'étais à Dineg et en fait c'est des personnes qui sont venues me voir pour me dire bah tu t'es sélectionné. C'est après je suis allé voir Malcolm du coup et qui n'avait pas encore vu. Je suis rentré dans sa salle et je lui ai dit ça va? Là, je t'ai vu venir avec ton gros sourire jusqu'à Ouais, c'est genre on n'y croit pas parce que enfin les VES c'est surtout pour les effets spéciaux en plus et on s'est dit mais ils se sont trompés. Aller au VES, c'était incroyable. Au début, on savait pas trop si on devait y aller ou pas, et après, on s'est tous motivés à y aller. Et je regrette tellement pas. On a eu l'occasion d'aller dans plein de studios, de parler avec plein de gens. Donc déjà, tout le monde était en gros costard et tout. François était venu en costard aussi, et du coup, c'était assez insane. Et il est rentré en mode agent secret dans les VES, du coup, pour pouvoir voir la cérémonie. Finalement, c'était même pas le meilleur moment. Le meilleur moment, c'est plus visiter les studios que ça. Ouais, c'est clair. Mais c'était quand même cool. Rien que quand ils annoncent tous les participants et tout ça, de voir, je sais pas, ils ont fait un genre de montage où on voyait tous les nominés. Et là, on voit La Reine des Neiges, Toy Story, Star Wars, Game of Thrones. Et là, on voit un gros plan de œil pour œil. Vous voulez savoir ce qu'en fait Los Angeles? Voilà. C'est après, avec du recul, on se dit mais c'est juste incroyable de pouvoir aller voyager à l'autre bout du monde pour un film qu'on a fait dans une salle où on est resté enfermé et je sais que même les gens de mon équipe à Double Negative me disaient mais non vas-y tu le feras qu'une fois dans ta vie et profite à fond et ton film faut que faut le pousser jusqu'au bout en fait et je pense que c'est ce qu'on va faire. Et tous les gens qui nous parlaient du film étaient toujours enjoués et ils ont vraiment aimé ça quoi. Donc ouais non en vrai c'est gratifiant aussi pour nous et c'est un peu ça fait bizarre. On n'est pas habitué du coup. Même après un an, c'est incroyable déjà qu'on gagne encore des petits trucs par-ci par-là et on va le pousser jusqu'au bout et on verra après la suite. Quand on commence à travailler, en fait, on se rend compte que c'est pas si différent que l'école, tout ce qu'on fait au travail. Et je trouve qu'avec la formation de l'ESMA, on est plutôt bien préparé. Et ouais, non, c'est trop cool. Si on avait dû directement à l'entreprise sans faire le film tous ensemble, je pense vraiment qu'on n'aurait pas été prêts. Toutes les galères et le rythme de travail et la rigueur et l'esprit d'équipe, plein de choses qui rentrent en cours justement au moment du film. Qui font que ouais, quand on sort de là, on est blindé quoi. Si tu t'entends bien, que tu fais ton film avec tes potes, même si que tu gagnes ou tu gagnes pas, c'est pas le plus important au final. C'est vraiment de passer un bon moment, pas dans la douleur quoi, pendant un an. Et nous, c'est ce qui s'est passé et c'était formidable quoi. Elle est bien là. T'inquiète, elle va dégonfler. Ouais. Au revoir. À la prochaine. Bye bye. Dans 25 ans à tout le monde. Et